Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle une petite vidéo spéciale. Donc comme vous le voyez devant moi, il y a pas mal de trucs, donc ça va être en fait une petite vidéo tout simplement pour vous essayer de vous donner des idées pour les cadeaux de Noël. Donc on est à peu près 20 jours avant les fêtes de fin d'année. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé quoi offrir ou tout simplement ceux qui ne savent pas quoi recevoir, dirons-nous. Donc des idées cadeaux pêche, vous vous en doutez. Donc comme d'habitude, tous les liens seront dans la description de la vidéo si vous voulez acheter, allez voir, voilà, enfin ça on change pas. Donc écoutez, je vais commencer tout de suite. Je vais vous présenter déjà du leurre. Donc on va commencer par du leurre dur. Donc déjà les crankbaits. Comme vous savez, bon, moi les crankbaits, c'est une grande histoire d'amour. Donc à mon sens, l'un des meilleurs rapports qualité-prix. C'est pas mon préféré, mais c'est sûrement l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Donc le Clacking Crank 53 de chez Rapala. Donc un leurre qui est dans les 10 euros. Donc un très bon petit crank. Ensuite, au niveau du crank, donc là un crank qui plonge. Donc pareil, l'un des meilleurs rapports qualité-prix à mon sens aussi. Donc là c'est un Lucky Craft, c'est un CB350. Donc un leurre qui vaut une petite quinzaine d'euros. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, le jerkbait. Donc là, du Lucky Craft aussi, donc là c'est pareil, il y a mieux, il y a moins bien, il y a un peu tout, mais là voilà, à mon sens, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, un leurre qui est connu, le B-Freeze Pointer, donc là c'est la version en 10 cm. Donc pareil, ça vaut à peu près dans les 15-17 euros. Donc voilà, c'est l'un des meilleurs jerkbait du marché. Pour l'eau douce, qui peut marcher pour la mer aussi, mais voilà, là je vais vous présenter un leurre qui est spécifique pour la mer. Donc c'est le Jackson, le The Artist en taille 80. Donc là par contre c'est un leurre qui vaut cher, qui vaut 23 euros, ça je vous l'accorde. Mais voilà, c'est une petite merveille. Nous on a testé avec du Lucky, du Rapala. Voilà. Celui-là on ne sait pas pourquoi, mais il prend beaucoup plus de poissons en mer. Pourquoi on ne saura absolument pas vous dire. Mais voilà, s'il y a un jerkbait à avoir en mer, c'est celui-là. C'est vraiment une merveille, dirons-nous. Donc pour les jerks c'est bon, on va passer au leurre de surface. C'est plus la saison, mais pour l'année prochaine. Donc là pareil, la référence de chez Lucky Craft, le Sami. Donc là c'est en taille 85. Donc voilà, là c'est vraiment la référence, hein. Ça vaut pareil entre 15 et 17 euros. Mais voilà, s'il y a un stick bait à acheter, c'est celui-là. Plutôt que d'acheter moins cher, le moment où vous achetez celui-là, vous êtes tranquille. Popper. Donc là un popper de chez Rapala. Donc ça vaut pareil, ça vaut une petite dizaine d'euros, ça à peu près. Donc c'est pareil, voilà, je l'avais acheté cette année. C'est vraiment un bon petit popper, il pop bien. Enfin voilà, il n'y a rien à dire, ça vaut 10 euros pour un popper. Voilà, il n'y a pas vraiment besoin de mettre de mettre plus de sous. Ensuite, tiens, voilà, hop, une espèce de cuillère jiguée. Donc là, c'est le Snap Wrap de chez Rapala. Donc c'est une sorte de cuillère jiguée qui, à la base, avait été développée en fait pour pêcher sous la glace, qui marche très bien sur les perches, même sur les brochets en début de saison. Donc voilà, ça coûte pareil 7-8 euros, je crois, je vous mettrai le lien. Donc c'est voilà une bonne petite cuillère jiguée. Ensuite, spinnerbait. Donc là, c'en est un en fait que j'ai acheté cette année, mais je pense que j'en reprendrai d'autres. Donc c'est un spinnerbait de chez Sakura, le Monarch. Donc là c'est la version 10 grammes. Donc ça vaut dans les 10 euros. Et franchement pour un spinner, bah écoutez, voilà, moi je vois pas trop l'intérêt de mettre beaucoup de sous sur un spinner. Du moment voilà, il a vraiment une belle nage, les palettes tournent bien. Bon, voilà, il a pris du poisson, voilà, rien à dire. Donc c'est vraiment un bon petit spinner. Ensuite, une frog. Donc là c'est une frog de chez River to Sea. Donc je vous mettrai le lien. Donc voilà, là on n'a pas réussi à prendre de poisson avec, on a loupé beaucoup d'attaques avec Deads, voilà, on a vraiment eu les boules. On n'a pas encore réussi à faire de poisson, mais voilà, c'est une frog popper en fait, comme vous voyez devant. Donc là vraiment elle est vraiment géniale, elle a vraiment une bonne tête, ça coûte à peu près une dizaine d'euros. Donc voilà, ça c'est vraiment un leurre marrant. Donc pour l'année prochaine aussi, là c'est plus trop la saison, mais voilà, une bonne petite frog. Ensuite, je vous ai sélectionné quelques leurres souples, on va dire les incontournables, c'est pas vraiment les leurres qu'on se sert le plus, hein. Donc en premier le squeletton, donc là il est en taille 11 cm, donc il y a toutes les tailles 5, 5, 8, 11 et 14. Donc voilà, c'est vraiment l'incontournable de chez Delalande aussi, hein. Ça marche pour du linéaire, pour de la verticale. Ça coûte pas trop cher, c'est plutôt résistant, ils sont très résistants, ils ont une très belle nage, c'est souple. Du bon leurre souple. Ensuite, donc un leurre qu'on a rentré cette année, mais voilà, on pêche vraiment beaucoup avec ce leurre là, donc c'est le Slit Shad de chez Sakura. Donc un leurre qui vaut pas cher justement, donc là en 7 cm 5 c'est 8 euros, entre 6 et 8 euros les 15. C'est comme vous le voyez, c'est une copie du One-Up, ça il faut le dire, hein. Mais une très bonne copie, plus résistante, qui a vraiment une belle nage, même en verticale, enfin voilà. Ça, ils le font dans toutes les tailles, hein, 7 cm, 9, 10 et un peu plus je crois, mais voilà, vraiment, nous c'est notre leurre souple de l'année 2014. Et ensuite pour du drop shot ou même pour de la linéaire mais en plus grosse taille, nous on s'en sert vraiment pour le drop shot, c'est le petit Rock Vibe de chez Reigns. Donc pour le drop shot, voilà, c'est un incontournable selon moi. Voilà, donc ça coûte pas trop cher. Et après, vous pouvez les prendre en taille plus grosse pour faire même du linéaire.
ou de la verticale. Donc c'est vraiment un très très bon petit leurre souple. Donc voilà, au niveau des leurres, comme vous voyez, je vous ai fait une bonne petite sélection avec quelques leurres de chaque catégorie. Donc après, à vous de vous faire votre idée. Si ça peut vous aider pour Noël, ma foi, tant mieux. Ensuite, donc là, je les ai pas, forcément, je les ai pas avec moi, mais là, je vais vous parler de kits de leurre souple qu'ils font. Donc ça, c'est pour offrir, je trouve que c'est très bien. Donc là, ça va apparaître en haut à droite pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Donc c'est les kits de leurre souple Macadam Fishing de chez Delaland. Donc en fait, c'est des kits, soit des kits avec plein de petits leurres souples, des têtes plombées, ou sinon juste avec du squeletton, du sandra. Donc pour offrir vraiment, si vous voulez offrir un cadeau à un pêcheur ou à un petit jeune qui pêche, je trouve que c'est vraiment très bien, ça vaut pas cher, ça vaut entre 15 et 30 euros suivant les kits. Donc là pareil, je vous mettrai les liens dans la description. C'est vraiment des bons petits kits, bah écoutez, pour débuter ou même pour les pêcheurs plus confirmés, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai trouvé plutôt sympa. Ensuite on va passer sur les moulinets. Donc là je vais vous en présenter un tout simplement, parce qu'on va pas vous présenter 40 000 moulinets, hein. Donc là c'est l'Exage de chez Shimano. Donc c'est vraiment le milieu de gamme de chez Shimano, qui est sorti cette année. Donc là c'est vraiment le best-seller de tous les moulinets, hein. Ça vaut dans les 80 euros. Donc là c'est en taille 1000, après il est en 1000, 2000, 3000, 4000 et même plus. Donc voilà, si vraiment vous avez un moulinet à acheter dans un prix correct, voilà, l'Exage de chez Shimano, foncé, c'est vraiment du très bon moulinet. Donc je vous rappelle, dans les 80 euros, toujours pareil, le lien dans la description. Ensuite, donc au niveau des cannes, ça pareil, je vais pas vous les montrer parce que bon, ça sinon il faudrait que je vous en montre 40. Donc je vais plutôt vous conseiller une marque de canne. Donc c'est la marque Sakura. Donc comme vous l'avez vu, nous on en a quand même déjà pas mal des cannes Sakura, on commence quasiment à avoir toute la gamme. À part les Furiosa les plus chères, je crois qu'on a quasiment tout avec Dead. Et donc là d'ailleurs ils vont même sortir les nouvelles, les Sportismo Neo, qui ont l'air vraiment sympas. Nous normalement on va peut-être s'en prendre une pour le Big Bait. On est en train de voir pour l'instant. Donc voilà, si vraiment il y a une marque que vous devez aller voir, je vous mettrai le lien qui vous renvoie vers toutes les cannes Sakura dans la description. Donc voilà, il y en a pour tous les prix, hein. Ça va de 60 et quelques euros jusqu'à plus de 300. Pour tous les styles de pêche, du big bait, de l'UL, du leurre souple, du petit poisson nageur, de la truite. Il y a vraiment pour tout, hein. Donc c'est vraiment, à mon sens, l'une des marques qui propose le plus de cannes et le plus de cannes complémentaires, on va dire. Ensuite, on va finir donc avec le sondeur. Donc vous voyez, hop, sur le bord de l'écran. Hop, je vais vous le remontrer quand même si je pense que vous l'avez déjà beaucoup vu, pour ceux qui l'ont pas encore vu, on va dire. Donc le sondeur, hop. Donc le Lawrence, vous le voyez, c'est marqué en gros. Le Lawrence, donc le Elite 4 HDI. Donc voilà, c'est le sondeur qu'on a nous. À mon sens, Lawrence, c'est l'une des marques qui propose le meilleur rapport qualité-prix au niveau des options qu'ils ont, et surtout que ça marche très bien, Lawrence, hein, faut dire ce qui est. Moi j'avais quand même pas mal regardé du Minbird ou d'autres marques, et à mon sens, Lawrence, c'est vraiment ceux qui s'en sortent le mieux. Donc il y a soit celui-là, le Elite 4 HDI, celui qu'on possède, qui est à peu près dans les 200 euros, ça dépend sur les sites, hein. Donc je vous le recommande vraiment très vivement. Pour le flotte tube, c'est très bien, même pour du petit bateau, hein. Il n'y a vraiment pas besoin, à part si vraiment vous avez beaucoup de sous et que vous pêchez beaucoup, de mettre 1000 euros dans un sondeur, hein. Et sinon, pour ceux qui ont moins de sous, parce que ça coûte quand même 200 euros, ça je vous l'accorde, c'est cher, hein, ils ont sorti le nouveau, donc un plus petit, le Elite 3, donc qui se trouve dans les 100-150 euros si je dis pas de bêtises, qui est vraiment bien sympathique. J'ai été voir des tests et tout, ils en disent vraiment du bien. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai présenté pas mal de petits trucs. Voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Vraiment essayer de vous donner quelques idées au niveau des cadeaux pour ceux qui n'ont pas décidé, ou même voilà pour vous présenter quelques leurres, quelques bouts de matériel. Donc voilà, je pense à peu près vous avoir tout dit. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à nous mettre dans les commentaires ce que vous avez demandé pour Noël, hein, au niveau des cadeaux de pêche, plus principalement. Ou sinon ce que vous aimeriez bien avoir. Parce que des fois il y a des trucs qu'on aimerait avoir mais ça coûte trop cher, hein, ça c'est comme tout le monde. Et puis écoutez, on se retrouve très prochainement, sûrement pour une petite vidéo de pêche. Allez, tchuss tout le monde!